Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal avec Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le président de la République, Patrice Talon, a effectué une visite inopinée hier mardi 3 novembre 2020 sur les sites de construction et de relogement des marchés Ganri, PK3, Aïdjedo, Wologede et Menontin. Il est allé s'enquérir en personne du niveau d'évolution des travaux de construction. Le chef de l'État pour la circonstance était accompagné des ministres José Didier Tonato du cadre de vie et du développement durable, Sadia Alimatou Assouman de l'industrie et du commerce et du directeur général de la société de gestion des marchés autonomes Armand Goncet. Outre cette descente surprise, le chef de l'État a été majestueusement, magnanimement reçu par une foule extasiée d'allégresse composée de commerçants, d'usagers des marchés et de passants, tous scandant Talon 10 ans. L'information fait objet de décryptage sur la toile depuis hier et partage les gros titres à la une des parutions du jour que vous aurez à découvrir d'un instant à l'autre dans la présentation de quelques-unes de journaux parus ce mercredi 4 novembre de l'an 2020 au Bénin. Dans le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa, outre les temps forts de la descente inopinée du président Patrice Talon dans quelques marchés de Cotonou, à suivre Aboubakar Takou au sujet du syndrome de la présidence à vie, une nouvelle pathologie des démocraties africaines. Assure également dans cette matinale la substance de la conférence de presse animée hier après-midi par le sélectionneur national des écureuils du Bénin. Une sortie médiatique au cours de laquelle Michel Dussueur a dévoilé au public la liste des joueurs retenus pour la double confrontation avec le Lesotho dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021. L'actualité post-électorale au Gabon et celle électorale aux États-Unis feront la page inter de cette émission. En lieu et place du débat avec Alex Kitomé, nous ferons un petit commentaire sur la sortie d'hier du chef de l'État. En fin d'émission, Nansirine Fatoumbi nous rejoindra pour nous révéler les prévisions astrologiques du jour. Voilà pour le sommet du jour, fidèle ami internaute de Free Matin. On se retrouve dans un court instant, juste après la pub qui vous présente les réductions de scolarité dans le cadre de la rentrée académique 2020-2021 à ESAE. On se retrouve pour la une des journaux. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau fidèles amis internautes de ESAE TV. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume tous les matins par la manchette de l'informateur qui titre ce matin « Descente du chef de l'État dans des marchés de Cotonou ». En liesse, les femmes réclament un second mandat pour Patrice Talon, retient le confrère. Des détails à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, éliminatoire CAN 2022 au Cameroun. Liste des écureuils pour la confrontation contre le Lesotho. Des détails à la page 5 de la parution
parution de ce matin du quotidien L'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, violence post-électorale en Côte d'Ivoire. Henri Konabédié arrêté, informe L'Informateur ce matin à la une. Des détails sur son arrestation à la page 7 de la parution de ce matin de L'Informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, fidèle ami internaute de Zaï TV, vous invite à découvrir dans les plans de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Fraternité en manchette ce matin, gouvernance de la rupture et présidentielle de 2021 en tenue de combat. Patrice Talon lance l'offensive, fait observer Fraternité ce matin. Des détails à la page 2 de sa parution du jour. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, Estève Degla au sujet de la reconnaissance de l'ananas pain du sucre par l'OAPI. L'impact le plus important, on n'aura plus de difficultés à exporter le produit, a-t-il laissé entendre. L'intégralité de son intervention est à découvrir aux pages 3 et 4 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité. Nous passons à présent à Le Confrère de la matinée qui titre ce matin en manchette Bénin, vice-président de la République. Pourquoi créer un poste dont la vocation est d'exercer le pouvoir présidentiel et gouvernemental tout en éloignant l'exercice du pouvoir? Lire la réflexion du professeur Ibrahim Salami à la page 2 de la parution de ce matin de Le Confrère de la matinée. Le Confrère de la matinée, je répète, qui titre ce matin en manchette Bénin, vice-président de la République. Pourquoi créer un poste dont la vocation est d'exercer le pouvoir présidentiel et gouvernemental tout en l'éloignant de l'exercice du dit pouvoir? Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du Confrère de la matinée. Le matinal en manchette ce matin, visite inopinée de certains chantiers à Cotonou. Patrice Talon ovationné, un camouflé pour ses opposants, conclut Le Confrère. Des précisions sur cette sortie du chef de l'État aux pages 2 et 7 de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, délocalisation à Cotonou de la réunion statutaire du Parlement ouest-africain. La CEDEAO salue la démocratie béninoise. Des détails à la page 11 de la parution de ce matin du défi d'une génération. Info Matin en manchette ce matin, descente inopinée dans les marchés. Patrice Talon entre séduction et réplique. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Info Matin qui titre également à la une ce matin en troisième du titre révision de la constitution béninoise, que retenir un an après, s'interroge Le Confrère. Le politique en manchette ce matin. De l'opposition à la mouvance, le candidat Joël Frédéric Aïvo, sujet et objet de tous les calculs dans la perspective et l'alternance au sommet de l'État au Bénin. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Le Politique qui fait une analyse au sujet. Toujours à la une de Le Politique de ce matin, en deuxième titre à la une, mouvement s'engager pour le Bénin. Le combat de Komikoutié n'est pas perceptible, fait observer Le Confrère. Plus de précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Toujours à la une de Le Politique de ce matin, visite des chantiers d'infrastructure à Cotonou. Le candidat Talon pense à corps et à cri son impopularité. Le Télégramme titre ce matin en deuxième titre à la une, réunion statutaire du Parlement de la CEDEAO à Cotonou. Le président Louis Vlavonou lance les travaux. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin de Le Télégramme qui titre également à la une ce matin, cour d'appel de Cotonou, Abomey et Parakou, sont 16 nouveaux magistrats prêtent serment. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Télégramme qui titre également à la une ce matin, Palais Royal de Niki, 5 milliards de francs CFA pour la construction. Monde 7 Info titre à la une ce matin, réalisation d'infrastructures sous talon, le deuxième pont de Womé lancé. Des précisions sur l'ouvrage dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. La Nation a titré ce matin en manchette, construction de marché moderne à Cotonou. Patrice Talon apporte un supplément d'âme. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien de service public La Nation qui titre également à la une ce matin, lancement de la télévision numérique terrestre. Aurélie Adam sous les Oumarou et Rémi Moretti échangent. Le compte rendu de leurs échanges à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien de service public qui titre également à la une ce matin, projet de budget de l'État gestion 2021. Les propositions fiscales du secteur privé aux députés vous sont publiées à la page 5. Dabarou en manchette ce matin, télévision numérique terrestre au Bénin. Aurélie Adam sous les Oumarou chez Moretti, président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien La Guérite qui titre ce matin en manchette. La Guérite titre ce matin en manchette, Union des fils et filles de Sakété. La députée Awa Obisriou prône la paix. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Carte sur table titre en manchette ce matin, journée d'échange sur la prévention des conflits en milieu universitaire. Éléonore Yahi Ladécan, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et Ghislaine Claude Fagboum, directrice du
Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi dans une démarche d'anticipation de la préservation de la paix. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Carte sur table. Bénin intelligent pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Politique contraste cette trame de confrères. Les femmes des marchés ont plutôt célébré Patrice Talon. Des détails à la page 3 de sa parution du jour. Et zone de libre-échange continentale africaine. Les bases de la réalisation jetée à Cotonou. Mohamed Tunis, le Bénin est un exemple de démocratie. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Free Matin se poursuit. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour chers internautes, le président Patrice Talon a effectué une visite inopinée ce mardi 3 novembre 2020 sur les chantiers de quelques marchés en construction à Cotonou. Accompagné du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, du ministre du Commerce et de quelques collaborateurs proches, le chef de l'État a visité les chantiers de Ganri, PK3, Aïdjedo, Wologede et Menontin. Il a constaté l'évolution des travaux sur ces chantiers. Notons que la construction des marchés vise à soulager les peines des commerçants des marchés et à favoriser leur activité économique. Talon 10 ans ainsi scandait la foule de commerçants, d'usagers et de curieux qui s'est amassée sur la voie pavée sise devant le marché de Menontin. Retour sur l'ambiance qui a prévalu lors de cette descente inopinée.
Sur invitation du Bureau de l'Union des professionnels des médias du Bénin, un détachement de l'Agence nationale de l'identification des personnes ANIP s'est installé à la Maison des médias Thomas Meillanson de Cotonou ce 3 novembre 2020. L'objectif de l'opération est de rapprocher le service de ses administrés que sont les journalistes assimilés. La présidente de l'UPMB a rappelé à l'occasion le but de cette opération. Je fais une très belle appréciation de la mobilisation des acteurs des médias. Cette mobilisation au regard du nombre de personnes que nous avons reçues, que l'équipe de l'ANIP a reçues aujourd'hui, témoigne du fait que le besoin est existant et que le besoin est réel. Donc nous sommes vraiment très contents d'avoir réussi à rapprocher les services de l'ANIP des professionnels des médias du Bénin. Et c'est l'occasion pour nous de remercier le gestionnaire mandataire de l'ANIP et toute son équipe pour avoir accepté notre invitation. Le besoin est réel,
c'est les acteurs des médias qui informent, qui sensibilisent le public à se mettre à jour vis-à-vis des réformes et des différentes réglementations. Et il serait bien mauvais que ces acteurs des médias eux-mêmes ne soient pas à jour. Donc il est important pour nous, en travaillant à sauvegarder les intérêts de nos membres, de nos militants, des militants de l'Union des professionnels des médias du Bénin, œuvrer également pour rapprocher davantage les différents services de l'administration d'eux pour leur permettre d'être à jour. Et c'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons reçu l'équipe du gestionnaire mandataire qui est venu constater de visu le bon déroulement de l'opération et qui nous a gratifié également d'une journée en plus parce que l'opération était partie pour durer juste une journée. Donc là, le service va continuer pour la journée de demain. C'est l'occasion d'appeler les acteurs des médias à se mobiliser davantage et à pouvoir profiter de cette belle opportunité. Vous savez très bien que si vous devez aller au niveau de l'ANIP, il faut rejoindre la queue, comme on dit. Et ici, c'est un peu plus relax, les conditions sont beaucoup plus appropriées. Donc, à tous les acteurs des médias d'effectuer le déplacement et profiter de cette opportunité. Au terme de sa visite dans l'après-midi, le gestionnaire délégué a décidé de proroger d'une journée supplémentaire cette présence des agents d'enrôlement à la maison des médias. L'Afrique de l'Ouest est en proie à une profonde déprime de la gouvernance, entraînant un recul des principes et valeurs démocratiques. La tentation d'un troisième mandat anticonstitutionnel à travers des révisions de la Constitution de la part de bon nombre de présidents qui souhaitent se maintenir au pouvoir en serait la cause. Cette tentation crée le syndrome de la présidence à vie. Selon Aboubakar Takou, journaliste, analyste politique, le désir irrésistible de briguer un troisième mandat subsiste dans la crainte qu'ont ses dirigeants d'être poursuivis et persécutés par leurs opposants après leur règne. Dans son argumentaire, il invite à œuvrer véritablement pour des institutions fortes en Afrique et prédit que si rien n'est fait pour rassurer Patrice Talon, ce dernier, malgré lui, n'y échappera pas non plus. Je vous invite à suivre Aboubakar Takou au micro d'Abdelkader Achiro. Qui l'eût cru que Patrice Talon se verra dans un contexte de chercher à renouveler son second mandat après ce qu'il a dit à son investiture? Personne. Aussi, devons nous poser la question de savoir pourquoi la plupart des chefs d'État africains souscrivent à un troisième mandat comme pour s'éterniser au pouvoir. À l'analyse, il faut reconnaître qu'il y a un problème que personne ne maîtrise. Il y a le problème des institutions, de la force des institutions. Or, nous le disons de façon bancale et littéraire, qu'il faut des institutions fortes et pas des hommes forts. C'est faux. Ce sont les hommes qui font les institutions. Et la force de ces institutions dépend à coup sûr de la qualité des hommes qui les animent. Donc, pour ma part, j'estime et je pense qu'il faut des hommes forts pour avoir des institutions fortes. Patrice Talon, pour réussir ce qu'il a réussi, à savoir obtenir la fin des grèves ruineuses, avoir une assemblée qui puisse l'accompagner réellement, il a dû faire un peu dans la pression, dans un peu de dictature, une dictature salutaire. En le faisant, il s'est fait des ennemis. Il a dû faire sortir du pays certaines grosses illettrés qui, fort de leurs moyens financiers, ne pouvaient pas lui permettre d'atteindre ces résultats-là. Mais tous ces messieurs l'attendent au carrefour. S'il quitte le pouvoir tôt, sans avoir instauré un système cohérent, fait d'institutions fortes et d'hommes forts pour les animer, eh bien, au sortir du palais, il sera confronté à une incertitude et son instinct de conservation sera menacé. Mais comme ce n'est pas facile de réaliser ce tournant, eh bien, il est obligé de chercher à revenir, non pas nécessairement pour continuer l'œuvre entamée, il le fera, c'est son style, mais pour s'assurer de ce qu'il ne va pas vivre un vilain printemps sous peu. Mais 5 ans, c'est vite passé. Hein. Dans 5 ans encore, il sera confronté au même problème, à savoir que ses adversaires en griffe qui l'attendent au sortir du palais sont toujours là, costauds, bien forts et animés par l'envie de se venger. Donc il va falloir pour lui, s'il n'a pas pu
installer des institutions fortes, faire de Béninois costauds mentalement, des Béninois patriotes pour résister, avoir une justice forte, dynamique, indépendante, il sera obligé de négocier et au travers de la Constitution, un troisième mandat. Vous allez penser que bon, et le pouvoir, et ça change les gens. Non, le pouvoir ne change pas les gens, mais le pouvoir révèle la qualité intrinsèque d'un être humain. Aucun homme politique devenu président ne change. Mais pour négocier la présidence, eh bien l'homme parfois s'habille d'autres apparats pour plaire, mais une fois dans le fauteuil, eh bien sa personnalité est révélée, son être intrinsèque parle, agit, et on le découvre. Donc Patrice Talon, c'est un être exceptionnel, mais ordinaire, qui a le même instinct de conservation que nous, qui a peur de l'inconnu, qui a peur de l'incertitude, et je le vois mal quitter en 2026 facilement s'il n'a pas certaines garanties. Et cette garantie, peut-être, à la suite d'une conférence, on peut les lui offrir. Mais sans ces garanties, aucun chef d'État africain ne partira de gaieté de cœur comme ça. On va toujours rester dans ce cycle infernal de troisième mandat, quatrième mandat, ainsi de suite, ainsi de suite. Le sélectionneur national des écureuils du Bénin, Michel Dussuyer, a dévoilé hier dans l'après-midi la liste des joueurs retenus pour la double confrontation avec le Lesotho dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Marcel Danjinou, gardien de ZAEFC, figure dans le groupe des 24 écureuils convoqués, de même que son ex-coéquipier Charbel Gomez, désormais secrétaire d'Amiens. Déjà absent lors du dernier match amical contre le Gabon, Stéphane Sesseignon n'est pas sélectionné. Pour plus de détails avec Michel Dussuyer. Dans les buts, nous aurons Saturnin Lagbe, Marcel Danjinou, Fabien Farnol. En défenseur, Khaled Adenon, Youssouf Assogba, Sédou Barazé, Cédric Untonji, Manuel Imorou, David Kiki, Johan Roche et Olivier Verdon. Au milieu de terrain, nous aurons Jordan Aleotti, Jérôme Agossa, Matteo Alinvi, Cécile Almeida, Rodrigue Kossi et Mama Sebou. Sur les attaquants, nous aurons David Gigla, Jodal Dossou, Chabel Gomez, Steve Mounier, Michael Poté, Sebio Soukou et Anan Tidjani. C'est le meilleur gardien local, donc à mon sens. Donc à partir de là, c'est vrai que ce n'est pas les meilleures conditions pour lui puisqu'il n'a pas repris la compétition au même titre que tous les joueurs qui participent au championnat local. Maintenant, il a repris les entraînements, en tout cas, il est possible qu'il puisse s'exprimer dans de bonnes conditions. Après, c'est le 3e gardien. J'espère qu'il n'y aura pas, on souhaite tous qu'il n'y ait pas d'accident, ni pour Saturnin, ni pour Fabien. C'est toujours dommage de se passer de Stéphane, on sait la qualité qu'il a, on sait ce qu'il est capable d'amener à l'équipe et les différences qu'il est capable de faire. Maintenant, on parle de Stéphane quand il est aussi en condition. Ça fait plusieurs mois maintenant qu'il est arrêté, qu'il n'est pas en activité. Donc, je pense que ce n'est pas un bien pour personne que de l'appeler dans ces conditions-là. Parce que même pour lui, il n'est pas prêt. Et n'étant pas prêt, il y aurait même un risque de contre-performance et vous seriez le premier à taper sur lui. Et voire même un risque de blessure. Et ce qui pourrait l'handicaper dans la recherche d'un club, parce que pour l'instant, sa priorité, et la priorité, elle est là. Donc voilà un peu toutes ces raisons, même si je le regrette, j'espérais qu'il aurait trouvé quelque chose après le match du Gabon. Malheureusement, ça tarde à se formaliser. Donc voilà. J'espère que ça va vite se régler parce que d'abord, avant toute chose, il a besoin de retrouver un point de chute. Et je sais qu'il n'est pas bien tant qu'il n'aura pas retrouvé un club. Donc la priorité aujourd'hui pour Stéphane, c'est de retrouver un club, de retrouver les terrains et la compétition. Il y a des joueurs qui sont prévus en réserve, donc qui peuvent pallier les défections. C'est vrai que ma crainte, elle est là. Le Covid circule beaucoup actuellement en Europe. Et je croise les doigts pour que nos joueurs soient épargnés par cette épidémie. Maintenant, on fera le bilan lundi prochain à l'arrivée de tous les joueurs.
Tous les joueurs convoqués sont attendus le lundi 9 novembre 2020 à Cotonou pour démarrer le stage de préparation de la double confrontation avec le Lesotho. Le match aller va se disputer à Porto Novo le 14 novembre et 3 jours plus tard, le retour à Maseru au Lesotho. Le sélectionneur a présenté le planning de la préparation et les enjeux de ces deux matchs. Bien, le stage commence lundi 9. Nous avons rendez-vous, on va travailler toute la semaine jusqu'au match de samedi. Et dimanche, nous partirons pour les autos par un vol affrété. Et nous rentrerons après le match. Voilà ce qui concerne le planning d'activité, en tout cas sur cette durée de stage. Oui, bien sûr, j'ai suivi pas mal de matchs. Je pense que le plus grand danger, c'est de penser que ça va être facile. Aujourd'hui, le Lesotho n'est plus une équipe qui prend des cartons comme il y a 5 ou 10 ans. C'est une équipe qui, si vous regardez son parcours lors des derniers éliminatoires pour la CAN en Égypte, et qui n'est pas passé si loin que ça de la qualification. Ils n'ont pas perdu contre le Cap-Vert. Ils n'ont pas perdu contre la Tanzanie qui s'est qualifiée. Ils ont battu la Tanzanie chez eux. Ce qui les met dedans, c'est qu'ils ont perdu 2 fois contre l'Ouganda. Mais leur parcours mérite le respect en tout cas. Et moi, je m'attends à des matchs difficiles parce que tous les adversaires aujourd'hui en Afrique, vous savez, sont organisés, ils sont capables de faire de bonnes choses sur le terrain, ils sont capables d'être compétitifs, ils sont capables d'embêter les équipes. Donc, ne pas croire que ça va être une partie de plaisir. En tout cas, moi, tout le sens de mon discours, c'est de bien prévenir les joueurs, justement, qu'il faudra être à 100%, il faudra être hyper concentré sur ces 2 matchs si on veut atteindre notre objectif de prendre le plus de points possible. L'objectif, ce sera de prendre 3 points. Maintenant, j'ai évoqué un petit peu le sujet en disant que voilà, je m'attends à un match qui soit difficile. Après, peut-être qu'on le rendra facile, ça nous appartient aussi. On est supposé être favori sur ces rencontres contre les Lesotho. Maintenant, il s'agit d'être présent. On est capable d'embêter les équipes qui nous sont potentiellement supérieures. Maintenant, il faut être capable de battre les équipes qui nous sont potentiellement inférieures. Donc tout le discours, il est là. C'est une équipe qui est performante, c'est celle qui sait s'imposer contre des adversaires présumés plus faibles et accrocher les adversaires qui sont présumés plus forts. À Parakou, 3 jeunes se font passer pour le commissaire d'arrondissement et le commissaire principal. En effet, ces jeunes se font passer pour des agents de la police et stimulent des missions sécuritaires. Au cours de leur fausse mission, ils appellent les populations pour leur annoncer qu'ils sont en panne d'essence. Les 3 présumés arnaqueurs sont arrêtés ce mardi 3 novembre 2020 au quartier Yebouberi. Les inculpés seront traduits devant la justice. Hors de nos frontières, depuis la proclamation des résultats provisoires donnant la réélection pour un 3e mandat controversé d'Alassane Dramane Ouattara à Abidjan, les événements s'accélèrent. Les forces de l'ordre se sont déployées ce mardi 3 novembre 2020 autour des domiciles de plusieurs opposants suite à la création hier d'un Conseil national de transition et aux violences de la période électorale. Les Américains votent pour une présidentielle dans un pays sous tension et fracturé. Cette année, le scrutin est particulièrement républicain où démocrates peuvent changer de camp et faire basculer les résultats. Donald Trump et Joe Biden ont fait campagne jusqu'à la dernière minute pour mobiliser les électeurs. La participation pourrait battre des records. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur Ezaï TV. Place à présent aux commentaires sur l'actualité en lieu et place du débat. Kales Kitome, bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Achirou. Le président Patrice Talon a effectué une sortie inopinée hier sur les sites de construction et de relogement des marchés de PK3, Ganri, Ménotin. Dites-nous, est-ce que selon vous, c'était un test de popularité ou une simple visite? Vous me posez une question bien embarrassante parce que je ne suis pas dans le secret
des dieux pour savoir exactement quel était l'objectif. Mais une chose est sûre, c'était quand même opportun que le président Talon sorte hier. Parce que vous savez, le chef de l'État béninois a pour habitude de ne pas s'exhiber un peu partout. Et depuis qu'il a lancé ce projet d'asphaltage qui se prolonge avec la reconstruction et le relogement des marchés, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Et je me rappelle qu'il était allé sur 1 ou 2 chantiers quand les gens ne voulaient pas libérer l'espace pour la construction de ces voies-là. Et c'était pour sensibiliser les gens à dégager la voie pour que les travaux puissent continuer. Et ça avait été vraiment salué par les populations parce que cette sortie avait un double objectif. C'était d'abord de dire à ces populations que tout le monde doit y participer, tout le monde doit y mettre la main et en même temps dire je suis là, je suis ça de près. Et je pense que l'opération d'hier va dans la même logique, dans la mesure où depuis que les marchés sont en construction, c'est vrai, il y a des femmes qui ont été délogées de certains marchés et qui se plaignent pour dire qu'ils n'ont pas où vendre, qu'elles manquent d'endroits pour exposer leur commerce. Ben, là, les endroits sont en construction, le chef d'État est allé de lui-même constater ce qui se fait, donner peut-être des consignes et je crois que c'était le plus important. Maintenant, pour le reste, je ne saurais dire ce que ça a été. C'est vrai que spontanément, les populations lui ont manifesté leur sympathie. Ceux qui le voulaient, bien sûr, lui ont manifesté leur sympathie. Est-ce que cette sympathie, selon vous, était sincère? Justement, j'allais en venir. Personne ne pourra dire si cette sympathie est sincère parce que vous savez... Mais lorsqu'on voit la gestuelle, les procédés... Non, quand vous allez dans une manifestation politique au Bénin, vous savez, il y a 2 types de populations. Il y a les populations qui ont été préparées pour venir applaudir généralement. Je n'ai pas dit que c'était ça le cas hier, mais pour ce que je sais, généralement, il y a des gens qui savent qui sera là à telle heure précisément, qui se mobilisent, qui sont dans un rôle. Et maintenant, il y a les passants qui puissent se joindre à ça pour apprécier. Bon, mais étant donné que nous avons une certaine pratique du test de popularité, il y a des gens qui sont commis à cette tâche et c'est spontané. Et les autres, ils viennent et vous allez voir, si le monde grossit, et que les autres continuent d'avoir le même comportement, on sent quand même qu'il y a quelque chose de positif. Mais ce n'est pas forcément le lieu de mesurer la popularité du président Talon. Parce que quand vous allez dans les ménages, chacun sait ce qu'il dit, chacun sait ce qu'il a gagné avec l'arrivée du président Talon. Chacun sait ce qu'il a perdu. Lorsqu'on regarde les vidéos qui nous ont été transmises, est-ce qu'on sent que... Non, mais si on doit s'en tenir aux vidéos, c'est que c'est bon, tout est bon. Non, mais est-ce qu'on sent que les personnages ont été préparés pour... On ne peut pas le savoir. De tout, dans les vidéos, tout est bon, tout est positif. Tout le monde était là pour le soutenir de façon spontanée. Maintenant, c'est mesurer la spontanéité qui est le problème. Et je fais cette analyse parce que nous sommes en politique et il ne faut pas oublier que nous sommes à quelques mois. Une chose qui ne ment pas, le visage ne ment pas. Nous sommes à quelques mois de la présidentielle, ce n'est pas le moment de faire des erreurs, ce n'est pas le moment de faire des sorties qui vont échouer. Donc forcément, il y a un plus pour que ça marche très bien. Sans le plus, ça pourrait marcher. Sans problème, ça aurait bien pu marcher. Même si j'imagine que le président Talon apparaisse dans cette rue aujourd'hui, je sais qu'il y a plein de gens qui viendront par curiosité le voir, qui viendront l'applaudir pour le courage qu'il a eu de faire. Chacun viendra l'applaudir pour beaucoup de choses. Donc, quand on voit une personnalité de ce rang, il y a forcément l'émotion et puis il y a toujours quelque chose qui accompagne. Et donc, je mets ça dans cette dynamique. Les Béninois sont quand même contents, ils l'ont vu il y a longtemps. Les gens ont vu, il n'y a même pas eu de 1er août ouvert au public. Donc, les Béninois ont vu le président Patrice Talon physiquement il y a très longtemps. Donc, c'est forcément une grande joie de revoir celui qui est aux commandes de cet État depuis presque 5 ans maintenant. Et je crois que l'expression de leur joie est vraiment sincère et que nous allons constater d'ici quelques mois que les Béninois le portent vraiment dans le cœur, qu'ils veulent que cela continue. Parce qu'il faut qu'on se rende compte de la pertinence de ce qui se fait. Il ne suffit pas de venir applaudir et rentrer penser autre chose. En applaudissant, il faut se rendre compte de ce qui est fait, mesurer le bien fondé de chaque chose et jeter un regard prospectif pour se dire ce qui est fait va produire plus de fruits dans 1, dans 2, dans 3 ans pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et là, les gens vont plus s'arrimer à ce qui se fait. Si ces marchés pouvaient être ouverts avant la présidentielle, je crois que le chaos ne sera même pas mesurable. Le chaos ne sera pas même pas mesurable. C'est encore un peu ce qui verse les femmes. Si ces marchés sont ouverts, que les femmes sont relogées dans des conditions que je vois, parce que quand on voit quand même la qualité des bâtiments qui sont érigés, on se rend compte que ça n'a rien à voir avec ce qui était là. Des normes sont respectées. Et il y a beaucoup, sur le plan sanitaire, tout est, l'aménagement est vraiment total. Donc forcément, pour moi, ces femmes vont venir voir après ce qui se fait et forcément vont applaudir plus que ce qu'elles ont fait hier. Fraternité a titré ce matin en manchette présidentielle de 2021, en tenue de combat, Patrice Talon lance l'offensive. Quel est votre commentaire au sujet de l'accoutrement du chef de l'État hier?
Ouais, mais je crois que pour cette occasion, sa cellule de communication a réussi un grand coup. Parce que le voir habillé comme ça pour sortir, vous savez, notre Est-ce que cet accoutrement relève de la cellule de communication ou bien du personnage Patrice Talon lui-même qui... Bon, normalement, la cellule de communication avait une bonne indication à donner par rapport à son accoutrement. Quand vous voyez un Barack Obama qui vient prendre publiquement la parole et qui porte une chemise sans son costume, sans sa cravate et qui, en parlant à chaque fois, retrouve ses manches, c'est un message qu'il est en train de passer. Et donc, si c'est habillé comme ça pour aller sur les chantiers, il ne s'est pas mis en costume, c'est important. Il s'est mis quand même dans une tenue beaucoup plus relaxe, comme celui qui est le chef du chantier, en fait. Donc, l'expression est là. Les gens l'ont confondu hier au facteur. Justement, c'est ce qu'il fallait. Il n'était pas venu là pour dire je suis le chef d'État. Il était venu pour la. Moi, j'ai demandé qu'on fasse des travaux de qualité pour vous. Je suis venu contrôler la qualité des travaux. Donc, je m'habille comme celui qui est dans le rôle de venir contrôler les travaux. Il aurait pu se mettre hier en botte que ça aurait fait un autre effet sur les populations. On aurait compris. Il aurait touché à une pelle que le message aurait été tout autre. Le message aurait été tout autre. Merci à vous, Kalaski Tomé, pour cet argumentaire. Fidèle ami internaute de ZAE-TV, nous passons à présent à l'horoscope du jour pour mettre un thème à Free Matin de ce matin. Ça y est. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur le message des astres de ce mercredi matin. Comme d'habitude, démarrons par le tout premier signe astrologique Bélier. Aujourd'hui, votre ego sera démesuré. Vous chercherez de nouvelles façons pour éveiller le désir chez toutes les personnes qui vous entourent. Face à une journée tonique et favorable en matière de santé, les soucis digestifs dont vous avez souffert ces derniers temps feront désormais partie de l'histoire ancienne. Cher Taureau, quelqu'un apparaîtra dans votre vie avec une promesse nouvelle et éphémère qui vous fera poser beaucoup de questions. Il est temps de sauver certains de vos projets que vous avez rangés au fin fond d'un tiroir, pensant que vous ne les mettrez jamais en œuvre ou que vous étiez déjà trop âgé pour vous consacrer à un métier que vous n'avez jamais touché. Amis Gémeaux, explorez les nouveaux outils qui existent pour maintenir une conversation plus efficace au travail sera votre défi du jour. Si vous vous autorisez à être libre, une histoire d'amour est alors sur le point de naître. Cancer, vous avez la tête dans les nuages et vous vivez dans un courant qui vous poussera à la fantaisie ou au mensonge. Atteindre vos objectifs ne vous sera pas vraiment facile. Vous connaîtrez en effet quelques difficultés, mais ce n'est pas une raison pour jeter l'éponge. Amis Lions, Aujourd'hui, n'ayez pas peur de vous lancer dans des projets qui vous passionnent et dans lesquels vous allez triompher. L'argent que vous obtiendrez sera le fruit de vos propres efforts et de votre travail. Lire un livre intéressant dans un endroit calme sera donc un franc succès. Chers amis vierges, les sentiments purs ne peuvent jamais mettre les personnes qui vous entourent mal à l'aise. Votre esprit gourmand sera plus présent que jamais et vous devrez être fort pour ne pas manger tout ce que votre corps demande. Essayez de congeler des fruits, certains sont particulièrement délicieux. Balance au travail, vous pourriez rencontrer des difficultés dans votre carrière. Les différends avec des collègues seront en effet fort probables. Mieux vaut donc maintenir une relation cordiale avec eux. Évitez également de faire aveuglément confiance à qui que ce soit. Natif du signe Scorpion, vous pourriez recevoir une visite inattendue qui provoquera des conflits avec certains amis proches. Organisez votre esprit et attendez avant de décider de quelque chose qui pourrait vous porter préjudice à moyen terme. Sagittaire, sur le plan professionnel, la prédiction du jour révèle que vous êtes entouré d'une atmosphère plus détendue. Côté santé, vous serez surpris de découvrir que vous vous sentez comme envahi par une inquiétude constante sans pouvoir détecter les causes de cet état émotionnel. Amis Capricorne, aujourd'hui mercredi, vous pourriez rencontrer certains soucis de communication dans votre vie professionnelle. Ils ne seront cependant pas si graves si vous les traitez à temps. Vous disposez d'une énergie vitale rayonnante pour y arriver. Verseau, il sera essentiel de maintenir la liberté et les diverses formes de complicité pour raviver la flamme qu'il y a en vous. Cependant, vous devriez faire face à des situations qui nécessitent une certaine diplomatie pour faire ressortir tout votre professionnalisme.
Amis poissons, pour finir, vous serez aujourd'hui victime d'une arnaque venant d'un associé ou d'un investisseur. Votre nom apparaîtra dans le testament de quelqu'un, mais l'argent se dissipera avant qu'il n'arrive entre vos mains. Faites tout possible pour régler cela. Réaliser un bilan de santé pourrait vous éviter de futurs problèmes. Amis internautes, c'est tout pour l'émission des astres de ce mercredi matin. Merci à vous, Nosrine Fatoumi, pour la présentation de l'horoscope du jour, ainsi qu'on fait un Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain avec le même plaisir. Portez-vous bien et à demain, jeudi.